Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo et je suis trop excitée parce que pour le nombre de temps où j'attendais cette vidéo, c'est ce moment, c'est enfin arrivé. Je suis vraiment trop contente. Alors moi c'est James, j'ai 22 ans, je suis guadeloupéen et voilà quoi. Hein. YouTube pour moi c'est nouveau, c'est ma première vidéo. Mais les réseaux sociaux, c'est pas nouveau pour moi puisque je suis sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon nom c'est James Cloud et James Cloud comme le nuage. Donc vous pouvez me trouver dessus. C'est là que tout a commencé. Je fais du contenu make-up, je crée des vidéos, donc je suis humoriste. Je suis humoriste et je crée des vidéos drôles aussi. Je crée des tutos make-up, des tutos skincare, tout ce qui est soin de la peau. Et voilà, donc vous pouvez me trouver dessus. Et justement pour cette première vidéo, j'avais demandé sur Insta quel type de... En fait, je n'avais pas formulé sous forme de vidéo YouTube, je l'avais plutôt mis sur forme de tuto. J'ai dit quel tuto vous plairait et tout. Et beaucoup m'ont dit... Enfin, un maquillage pour tous les jours, un maquillage pour aller travailler, qu'on peut faire pour aller en soirée, mais un maquillage vraiment de tous les jours, simple, pas trop de produits, et c'est ce qui est revenu beaucoup sur le petit questionnaire et tout. So today, ma première vidéo sera sur my everyday makeup routine, ma routine de maquillage. Bon, moi je me maquille pas tous les jours, mais c'est un make-up que beaucoup de personnes pourront faire, pourront appliquer. Celles qui se maquillent déjà pourront reproduire, celles qui découvrent le maquillage pourront apprendre, et voilà quoi. So let's go. Actuellement, comme crème de jour que j'applique après mettre la huile au visage, j'utilise la Sebo. C'est une nouvelle gamme de chez Yves Rocher. Sebo végétal. C'est de la gamme pour matifier la peau, donc j'aime bien le mettre avant de mettre mon make-up. Comme ça, ma peau est déjà matifiée, elle est déjà prête à recevoir ma base et mon fond de teint. Et ça matifie instantanément la peau, donc ma peau est grasse, donc pour ceux qui ont la peau grasse, c'est très bien comme crème. Ensuite, après avoir appliqué ma crème de jour, je vais passer aux sourcils, donc je reviens tout de suite. Voilà, mes sourcils sont faits. Et maintenant que mes sourcils sont faits, donc là on va passer aux yeux directement, parce qu'en fait souvent avec des fards on a des chutes et tout, donc pour éviter de faire le teint avant, c'est préférable de faire les yeux. Moi je fais mes yeux avant et ensuite je passe au teint. Si j'ai des chutes, au moins là je pourrais nettoyer et tout. Donc on va passer aux yeux. Et pour ceci, je vais mettre mon concealer de chez Fenty Beauty en teinte 370. Je vais l'appliquer. Moi, je l'aime bien parce qu'il sèche assez rapidement en fait. Il sèche assez rapidement. Un petit trait. Donc pour estomper c'est assez simple, prenez un pinceau estompeur et on va venir faire des petits tapotements, petit roulement, on tapote, on place la matière partout au niveau des yeux, just like this. Cette everyday makeup, je vais utiliser ma palette Fenty, c'est ma première palette que j'ai. Et c'est elle qui m'a permis de m'amuser, de découvrir des varices et bien et tout. Et franchement, je la kiffe, puisque c'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours pour faire ce que vous voulez. C'est une palette que vous pouvez faire tout avec. Vous avez des tons chauds, des tons froids. Si vous êtes débutante et tout, c'est vraiment une palette qui est superbe. Et les fards sont assez crémeux. Ils sont pas tellement, il faut pas de, comment
on dit ça encore. Vous savez quand la poudre part et tout, le fard il part, bref, vous avez compris. Et pour ce make-up, on va partir sur un petit ton brown, natural, bronzy, you know, quelque chose d'assez simple qu'on peut faire tous les jours, tous les matins, pour aller travailler, ou bien pour aller en soirée, ou bien porter, voilà, n'importe quel moment. So let's go! Donc pour commencer, je vais partir avec ce petit marron là, qui va être mon fard de transition, ma base. Et là, je vais appliquer sur l'arcade. On tapote, tapote. Et ce n'est pas déjà assez bien pigmenté, donc moi je kiffe. Tape. On fait des petits cercles. Et n'hésitez pas à reprendre de la matière si vous pensez qu'il n'y a pas assez. On peut même sortir un peu de la zone de confort. Toujours avec le même pinceau, je vais venir intensifier mon petit bronzy avec ce petit là un peu pour prendre en dessous nos petits marrons. Oui. Et on fait des mouvements extérieurs vers l'intérieur. Toujours petit rond. On circulaire, bien faire pénétrer la matière pour bien qu'elle puisse, qu'elle puisse accentuer tout là et que la couleur puisse bien matcher. On revient avec nos petits marrons de tout à l'heure là, qu'ils puissent être par-dessus quand même un peu pour qu'il y ait un rappel de notre petit jeune marron de transition. Ensuite, avec mon pinceau, en fait c'est un pinceau estompeur qui est un peu plat, donc je vais m'en servir comme d'applicateur. Donc on va prendre le petit marron qui est ici là, un peu plus foncé encore. On va venir appliquer en dessous pour créer le crease, comme on dit. Voilà, donc une fois qu'on a encore intensifié notre petit marron, je vais repasser avec Where is. C'est tellement compliqué de retrouver ces pinceaux après, putain c'est chiant. Malgré je les mets dans le pot quoi. Je vais revenir avec le petit rose, le petit violacé de tout à l'heure, mettre par dessus que la couleur ne disparaisse pas que la couleur ne disparaisse pas par rapport au foncé qu'on a mis juste après là. Et on va revenir des petits marrons aussi de tout à l'heure, notre fard de base là, tapoter. Yes, baby. Oh my god. On va venir prendre le foncé et on va venir remplir la zone du dessous, la paupière mobile. Même
Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir prendre le petit violacé ou le marron, les deux. Oui. Et on va venir remplir la paupière mobile. Allez, jusque là, j'ai utilisé que 2 pinceaux. Vous pouvez faire pareil. Petit marron. Waouh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ben, on va partir sur le petit fardeau juste ici que je vais venir mettre sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. C'est un pinceau comme ceci. Vous pouvez trouver des pinceaux sur AliExpress, sur Amazon, sur AliExpress, Amazon, sur je sais pas, sur les sites. Franchement, ils sont assez bien. Donc moi, je vais utiliser celui-ci. Ceux-là, je les ai achetés chez AliExpress, je crois, je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est AliExpress. On va venir prendre un petit doré. Et je vais faire comme un cut crease, mais c'est un semi-cut crease parce que j'ai pas mis de base et tout. C'est juste pour créer cette dimension. Et ensuite, je vais venir estomper pour créer une floutage. Juste ici. Ici, la forme du cul. Donc, on fait la forme du cut crease. J'ai appelé. Phare est tellement beau. C'est incroyable. C'est juste magnifique ce phare. Vous pouvez appliquer au doigt aussi, ça c'est bien. C'est un phare crémeux et très bien beau. Mais il fait des chutes, voilà. Il fait un petit chouïa de chute, pas beaucoup. Après avoir appliqué le fard doré, on va venir juste estomper un peu en haut, en surface, pour créer ce cut crease, no cut crease, tu vois. Que le fard puisse bien fusionner avec l'autre. Et on aura cet effet. Cut crease, no cut crease. Donc là, on va passer au teint. Et pour mon teint, j'utilise la base de chez Givenchy. Donc c'est une base matifiante pour le visage, pour matifier ma peau. Donc voilà, j'en mets. Moi j'aime bien parce qu'elle sent bon. Elle floute bien les pores. Elle est assez bien quoi. Moi j'aime bien parce qu'elle floute bien les pores et tout. Voilà comme ça. Voilà. On va venir faire des mouvements pour que le produit puisse bien pénétrer la peau. Ça sent trop bon. Ensuite, on va passer au teint. Et comme fond de teint, j'utilise le Givenchy Matissé Nouvelle Vête, qui est un fond de teint matifiant aussi. Et il est très bon, ils sont très bons. Ça laisse un teint velours, donc un teint mat. Donc pour moi, je recherche de la matité, donc c'est parfait pour moi. Voilà, donc on va appliquer. Je l'applique sur forme de point, ça permet d'aller plus vite. Et ensuite, je vais venir blender avec mon Beauty Blender.
Bon. Je l'avais reçu, ça fait longtemps là. Ben, j'avais reçu l'année dernière. Et c'est pendant les vacances que j'ai commencé à l'utiliser. Je vois que en fait il est pas mal. Donc voilà quoi. Vous pouvez le trouver en Guadeloupe, à Nocibé. Sinon vous pouvez utiliser le Black Opal de Chine. Black Opal qui est très bien aussi, que j'utilise, c'était mon premier fond de teint et franchement je suis ravie. Ensuite on passe à l'anti-cerne, donc moi j'utilise le Fenty, c'est celui que j'ai mis en bas pour faire mes sourcils. Donc on va l'appliquer. Bon, pour moi j'estime que dans un everyday make-up il faut pas mettre beaucoup de produits en fait. Voilà, on met des petits traits. Si on est pressé et tout, l'idéal c'est de faire les choses rapidement, pas trop de points, pas trop de... pas des traits, des cercles, pardon. Voilà, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Bon, allez, rapidement. Et ensuite, je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender, mais de ce côté-là. Alors, une fois que j'ai appliqué mon concealer, on va passer à la poudre. Je vais vous dire pourquoi je mets la poudre et pas parce que sur Instagram j'ai l'habitude de faire mon contour et tout, mais là c'est un everyday make-up comme on a dit, et donc ça sera pas comme là-bas. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous pourrez faire après pour que ça soit encore plus facile et que ce soit encore plus rapide. Je vais appliquer ma poudre, donc c'est ma poudre qui va permettre de fixer le maquillage, d'empêcher qui est de la brillance, voilà, qui va encore matifier comme on aime. Celle-ci c'est la Fenty Beauty en teinte Honey, like this. Donc je prends mon pinceau poudre et je vais venir tapoter là où j'ai mis le concealer. Là vous mettez votre concealer. On tapote. Ça sert à rien de frotter, hein. Sinon ça va retirer la matière. Le tout c'est de tapoter. On tape. Yes. Vous voyez déjà la différence. Vous voyez déjà plus mat. Top. Yes, perfect skin. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau, et faire le reste de mon visage. Alors, le reste. La partie où il y a le fond de teint aussi. Voilà. Et ben, on passe en dessous des yeux. Donc, on va venir mettre notre petit marron de base qu'on a mis. Donc, il est à la forme. Alors, aussi qu'on a mis. Oui, je mets au ras de mon cil, au ras de mon cil. Après avoir fait le bas, j'ai appliqué un peu de poudre, ma poudre Ben Eye, j'en ai presque plus d'ailleurs, pour avoir ce côté luxe, ce côté de l'œil nickel, perfect, you know. Alors cette étape vous n'êtes pas vraiment obligé, mais si vous voulez quelque chose de plus accentué en fait,
pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Sachant que vous devez aller travailler, vous devez faire peut-être déposer les enfants, faire des trucs comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Juste la poudre fixatrice que j'ai utilisée, celle de Fanchi, des soins, vous est nécessaire en fait, vous n'avez pas besoin de mettre, mais si vous voulez un peu de flowers, vous pouvez mettre celle-ci aussi, elle est bien, elle s'adapte à tous les types de peau. Et voilà, vous allez qu'à vous laver plutôt. Je rigole. Donc maintenant je vais passer au bronzer qui va m'aider à faire un petit contouring, un petit teint bronzé, voilà. Pour ceux qui ne veulent pas mettre forcément de concealer plus foncé ou de fond de teint plus foncé pour faire le contouring, votre bronzer il est assez bien. Donc moi celle que j'utilise c'est la Fenty Beauty Hot Caramel Cutie, qui est assez bien je trouve et qui est très pigmenté. Donc voilà. On va se voir encore une fois. Donc pour si vous êtes adepte du contouring, vous aimez avoir qu'on remarque vos traits, mais que vous voulez pas mettre de la couche quoi. Ah ben votre bronzer il fera efficacement le travail quoi. Et c'est plus rapide. Là, je vais le nettoyer. Ce que j'ai mis ma poudre, ma banana powder. Je vais nettoyer un peu tout ça. Moi, je n'ai pas fait de contouring, mais on m'aurait dit. Mais si vous sentez que vous avez le temps, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, c'est pas nécessaire de faire de contouring. Petit bronzer, voilà. À la rigueur, même un petit peu de bronzer, voilà, pour sur le nez et tout, pour un peu réchauffer un peu le nez. Mais vous n'êtes pas forcément obligé et tout. Donc là, on va passer au blush. Donc le blush que j'utilise actuellement, bah, c'est celui-ci de Givenchy aussi. Je trouve qu'il est très bien. Vous pouvez faire des, vous pouvez structurer votre blush. Vous avez des techniques avec. Vous pouvez structurer, vous pouvez intensifier. Si vous voulez que ça se voit pas trop, mettre le clair. Si vous voulez que ça soit beaucoup, mettre le plus foncé. Vous pouvez aussi mélanger les deux, matcher. Moi, c'est ce que je fais. Donc j'utilise mon pinceau blush. Et je mélange comme ça, vous faites des petits mouvements et tout. Et je vais venir appliquer juste ici, donc juste en haut de mon bronzer. Voilà. Avant, j'aimais pas trop les blushs, pardon. Mais j'ai vu ce que ça fait en fait. Oh, et là, je peux plus m'en passer. Parce que c'est trop bien quoi. C'est juste trop bien ce que ça fait. Ça donne un petit côté chaud, un petit côté ça réchauffe. En fait, moi j'aime bien. Bon, vous n'êtes pas obligé de sourire, mais vous pouvez sourire aussi. Mais en fait, c'est vraiment. Vous voyez l'os, en fait, c'est vraiment l'os. C'est vraiment cette zone en haut de votre bronzer. C'est vraiment cette zone qu'il faut travailler. Donc le mascara que j'utilise, c'est celui de Givenchy, c'est le Deep Black. Vous allez voir que je suis sponsorisée par Givenchy, mais pas du tout. En fait, leurs produits sont vraiment bien et ils sont en vente ici en Guadeloupe. Donc je disais, puisque ma caméra a coupé, que j'aimais bien le mascara de chez Givenchy, puisqu'il y a cette spécialité qui permet de dessiner encore mieux, de poser le mascara encore mieux, et même en dessous aussi. Et je trouve qu'il est très bien, il est pas trop, il fait pas d'effet gras, voilà, il est très discret, très volumineux, il donne de la longueur en même temps, donc je trouve que c'est très bien. Et j'ai mis mes fossiles aussi. Donc là on va passer l'highlight.
Et je voulais tester cet highlight là de chez Yves Rocher. C'est un duo lumineur highlight. Je voulais voir ce que ça donne. Donc on va voir ce que ça donne. Ouh, c'est très pigmenté, hein. Je sais pas si vous allez voir. Mais il y a la dose, hein. Ouh. 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 Waouh, il est pas mal, hein. Je suis choquée. Je suis choquée. Oh, waouh. Waouh, cet highlight, c'est le feu. Le feu. Jesus. Le feu. Je vais en mettre un peu dans mon coin. Donc ensuite on va passer aux lèvres avec un combo que j'adore et comme vous avez sûrement déjà vu sur Insta, c'est le crayon marron avec le gloss. Là je voulais utiliser un autre gloss, donc on va appliquer le crayon, donc c'est le Anaphili Paris, vous pouvez trouver en grande surface, ou bien c'est un crayon, vous prenez un crayon marron pour les lèvres, il fera totalement l'affaire. So let's go. Je dois faire des têtes. Et je voulais tester ce liquide rétro mat de chez MAC. Je vais le mettre au centre. On va pas en mettre beaucoup. Et ensuite, je vais estomper. Juste ici. La teinte, c'est la teinte Quartzette. Quartzette, c'est comme ça. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre mon Fenty Beauty. Valeur sûre. C'est la teinte Fenty Glow. Et je vais venir rajouter par-dessus. Pour me donner ce glow. Oh yes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Oh my god, ma première vidéo, je suis vraiment tellement content. Et merci à tout le monde, merci à ceux qui me soutiennent sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram. C'est là que je partage des trucs à chaud et tout. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent sur Insta depuis le début. Et c'est grâce à vous si je peux monter ma vidéo, que j'ai le courage de me mettre derrière une caméra alors que j'ai l'habitude de le faire. Mais c'est un autre contexte, c'est nouveau pour moi et je suis vraiment contente de commencer. J'espère que ce make-up vous aura plu. Voilà, c'est un make-up assez simple à faire. Franchement, c'est assez simple à reproduire, c'est assez simple à réaliser. Voilà, les produits, vous pouvez utiliser des produits drugstore, ça aura le même rendu. D'ailleurs, je pense que voilà, je vais faire une vidéo dessus. Mais voilà quoi, j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir la notification
poster une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous remercie. Et puis prenez soin de vous et à bientôt. Bye.